you. You're the God of miracles. Tonight, Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez à Kinshasa, au Congo et à travers le monde, nous vous bénissons et nous commençons notre culte de ce dimanche matin. Et avant toute chose, nous allons recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Nous allons prier Dieu et que Dieu nous accompagne pendant tous ces moments de ce culte. Là où vous êtes, certainement dans vos salons, s'il vous plaît, prenez la bonne position pour que nous commencions notre programme dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, ce matin encore, nous approchons de toi. Nous venons te dire un grand merci pour ton grand amour. Nous venons bénir ton Saint-Nom. Tu es merveilleux. Tu es Dieu, Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu depuis les temps anciens. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es Dieu d'âge en âge. Reçois honneur, louange, richesse et force. Tu es Dieu, Seigneur, comme tu viens de le dire. Tu es ce Dieu qui a condamné, qui a jugé tous les dieux, les petits dieux, les divinités en Égypte. Tu les as tous jugés. Tu as démontré que toi seul, tu étais l'unique, le seul, le véritable. Que ton nom soit glorifié. Seigneur Dieu des armées, Dieu des cieux, nous voulons te confier ces programmes. Du début à la fin. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes contrôle de toutes tes choses, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Que l'action de Dieu, l'action de l'Esprit puisse se manifester ce matin. Et que la parole qui sera prêchée en ce matin, oh Dieu, puisse réellement toucher des vies. Alléluia. Et cette parole qui va passer à travers les ondes de Dieu. Il y a toute personne qui sera exposée à cette parole. Je te prie dans le nom de Jésus, qu'il soit touché dans son cœur. Dans le nom de Jésus, que quelque chose se passe dans sa vie, Seigneur. Oint ton serviteur, Seigneur, qui va nous apporter ta parole ce matin. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur, et que quelque chose se passe. Seigneur, nous avons nos yeux tournés vers toi. Nous te confions tous ces programmes, Seigneur. Tous les moments de ces cultes, Seigneur, nous prions Dieu que tu sois au rendez-vous et que l'œuvre de Dieu soit manifeste dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, shalom. Nous sommes avec vous. On ne vous abandonne pas. Nous vous aimons. Et nous pensons souvent à vous dans nos prières. Eh bien, encore un autre dimanche où nous sommes confinés. Mais c'est pour notre bien. Et pendant ces cultes, soyez branchés, vous qui nous regardez de partout, de Kinshasa, de l'intérieur du pays, de la RDC, de l'extérieur du pays. Eh bien, comptez sur nos prières. Pendant tout ce temps, nous vous accompagnerons toujours. Nous sommes avec vous et le Seigneur lui-même, notre Maître, ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Eh bien, maintenant, nous passons à l'intercession pour nos requêtes. Il y a des bien-aimés qui nous ont envoyé des requêtes et nous pensons à eux. Il y a Maman Nanou qui demande que nous puissions prier pour sa maman qui est malade là en France. Nous demandons aussi qu'on prie pour Maman Elisabeth Sapou, dont les membres de famille sont malades aussi. Et prions les uns pour les autres. Et donc, je vais demander à notre frère, le pasteur Papi Kamandé, de nous conduire dans ce court moment de prière, d'intercession.
Shalom, peuple de Dieu. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Vous savez, notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Est-ce que nous pouvons déjà nous incliner là dans la prière? Avant toute chose, nous allons lui dire merci parce qu'il écoute. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que nous ne nous approchons pas des morceaux de bois, mais de toi, le véritable Dieu, le Dieu qui répond à la prière. Sois célébré, sois glorifié, Seigneur. N'est-ce pas toi qui dis que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce? Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous exaucer ce matin. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire. N'est-ce pas toi, tu as dit, ô Dieu de gloire, alléluia, que vous prierez, vous partirez, mais moi, je vous exaucerai. C'est pourquoi, Père de grâce, oh Dieu, nos voix s'élèvent vers toi, en faveur, ô Dieu, alléluia, de tous ceux bien-aimés qui ont besoin de toi ce matin. S'il te plaît, ta main n'est pas courte pour guérir. Dieu de grâce, étends ta main, Seigneur, alléluia, sur notre sœur maman, Nanou, ô Dieu, que tu étendes ta bonne et puissante main, Seigneur. Père de grâce, manifeste-toi. Oh, interviens. Donne gloire à ton nom, Seigneur, notre Dieu. Merci pour maman Elisabeth, ça pour, oh Dieu, pour, alléluia, ces enfants de l'autre côté, Seigneur. Tu es le Dieu qui étend ta puissante main, Seigneur, alléluia. Manifeste-toi. La Bible ne dit-elle pas, par les maîtrissures du Christ, nous avons été guéris. Oui, guéris de toutes les maladies, Seigneur. Merci d'étendre ta main. Merci pour la guérison, Jésus. Merci, Père. Merci pour toutes choses. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons penser à notre pays. Oui, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui anéantit les desseins de méchants. Élevons nos voix, prions pour ce pays. Alléluia. Jésus, nous te recommandons notre pays. Oui, Seigneur, alléluia. Dans cette circonstance, oh Dieu, qui trouble nos cœurs, nous comptons sur ton intervention, Jésus. Éternel, étends ta bonne main. Accompagne nos autorités, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Dans la gestion, Seigneur, oh Dieu, alléluia, de cette pandémie, oh Jésus. Ils ont besoin de la sagesse qui vient de toi. Ils ont besoin de l'intelligence, oh Dieu de gloire, alléluia, céleste. Manifeste-toi, alléluia, dans la direction des choses. Manifeste-toi, Seigneur. Et au même moment, nous pensons, Seigneur, oh Dieu, à tous ceux bien-aimés malades. Jésus, glorifie-toi, Seigneur, oh Dieu. Le médecin peut faire leur travail, mais c'est toi qui guéris. Seigneur, manifeste-toi. Fais-le à cause de ton nom. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi nous joindre à notre sœur, la sœur divine, Wele, qui a besoin de la prière en faveur de sa sœur. Que la main de Dieu la touche là où elle est. Prions-les, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, alléluia, la sœur de notre sœur divine a besoin de toi. Glorifie ton nom, Seigneur, alléluia. Au centenier romain de dire, alléluia, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison, Seigneur. Si tu peux simplement dire un mot là où, alléluia, mon serviteur se trouve. Oh Jésus, quelque chose se passera. N'est-ce pas ce que tu as fait, Père? Manifeste-toi, Jésus. Nous voulons des actions de grâce dans les jours à venir. Sois glorifié, règne pendant ces instants et fais-nous du bien au long de ces cultes. Que chacun de nous à la fin de ce moment puisse dire Dieu m'a touché, Dieu m'a visité et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Ce moment, c'est les moments où nous voulons partager la parole de Dieu. Et soyez connectés. Ouvrez vos Bibles. Et nous allons partager cette parole. Nous continuons, nous allons clé notre psaume. Le psaume 46. Vous vous souvenez, les 2 premiers dimanches, nous avons essayé de décortiquer les 2 premières parties. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer avec la dernière partie. Et je vous invite à la lecture de ces psaumes, de cette partie surtout. Psaume 46, versets 9 à 10. 9 à 12 plutôt. Venez contempler les œuvres de l'Éternel.
les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et c'est ici que je tire le thème d'aujourd'hui. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez. Arrêtez vos commentaires. Arrêtez vos pronostics. Arrêtez vos calculs. Arrêtez de vous battre par vous-même. Et sachez que l'Éternel est Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est arrêtez. Et sachez que l'Éternel est Dieu. Pourquoi arrêter? Qu'est-ce que nous devons arrêter? Et que devons-nous faire? Bien-aimés, c'est à ces trois questions que nous tâcherons de répondre dans notre développement. Pourquoi arrêter? Nous devons reconnaître, premièrement, nous devons reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il est le Très-Haut. Il domine sur la terre. Il est au-dessus de tout. Personne n'est l'égal. Il est sur son trône. Et son trône est très élevé. Pourquoi arrêter? Parce que vos commentaires ne peuvent rien changer. C'est lui, Dieu, qui a les derniers mots. On peut commenter autant qu'on veut, à longueur de journée, mais rien ne change si lui ne décide. Arrêtez, parce que Dieu combat pour vous. Il combat pour nous. Dans Exode 14, verset 14, la Bible déclare: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pourquoi arrêter encore? Il faut arrêter, bien-aimés, parce que il est vainqueur et il fait de nous des vainqueurs. Il est vainqueur. Il fait de nous des vainqueurs. Il a vaincu. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Et il fait de nous des vainqueurs. Dans Romains 8, 37, la Bible dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés si ce n'est Jésus? Jésus est l'époux de l'Église. Et il a vaincu pour son épouse. Et j'ai toujours aimé cette illustration. Un jour, un boxeur s'est préparé pour le jour du combat. Il s'est fait des privations. Il s'est levé tôt le matin pour taper au sac. Il a consenti des sacrifices. Et le jour du combat, son épouse était assise dans son salon, les pieds sur la petite table. Et à distance, elle regardait le combat de son mari. Et le mari là au ring se battait avec son adversaire. Et il encaissait des coups. Il était même blessé. Mais il a fini par donner un chaos à son adversaire. Et il a été proclamé vainqueur. On lui a donné une coupe avec beaucoup d'argent. Il a secoué la coupe, il a secoué la coupe. Et il a amené cette coupe dans sa maison. Et il a remis la coupe à son épouse.
son épouse était plus que vainqueur. Elle n'a rien fait et elle a bénéficié de la coupe. C'est comme l'église du Christ que nous constituons. Nous n'avons rien fait. Jésus a tout fait pour nous. Il a souffert. Il a donné sa vie. Son sang a coulé. Il a été déchiqueté. Et il a vaincu. Et maintenant, la victoire nous revient. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons arrêter? Nous devons arrêter des inquiétudes. Pourquoi? Parce que les inquiétudes n'ajoutent rien à notre vie. Dans Matthieu 6, verset 27, Jésus dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Puis dans Philippiens 4, verset 6, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières. C'est le moment où nous devons prier. Prier, prier sans cesse. Avec des supplications. Il y a une différence entre la prière. C'est vrai que la supplication, c'est aussi une prière. Mais nous devons supplier Dieu. Père, s'il te plaît. Seigneur Jésus, s'il te plaît. C'est ça la supplication. Tu pries et tu supplies le Seigneur. Et avec des actions de grâce. Tu loues le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, pour le souffle qu'il t'a donné. Tu loues le Seigneur pour les enfants que tu as. Tu loues le Seigneur pour le poste que tu occupes. Tu loues le Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. C'est ça l'action de grâce ou les actions de grâce. Nous devons arrêter nos inquiétudes et faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimés, nous devons aussi arrêter des inquiétudes parce que sa présence est avec nous. Le Dieu de Jacob est avec nous, nous dit la Bible. Il y a sa présence qui est là avec nous. Je l'ai dit au verset 12, la Bible dit: l'Éternel des armées est avec nous. Puis dans Matthieu 19, verset 20, Jésus dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours, frères et sœurs. Même dans l'angoisse, même dans la tourmente, même lorsqu'il y a des questions, il est là avec nous. Sa présence est là. Par moments, on peut s'imaginer que Dieu n'est plus avec nous parce que nous souffrons, parce que nous sommes dans un besoin. Mais sachez que Dieu est avec nous. Il est avec toi. Dans Psaume 23, verset 4, David disait: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc il y a cette possibilité de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et beaucoup d'entre nous, pendant cette période, marchent dans cette vallée. À l'hôpital, interné. Vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais même là, le Seigneur, le Christ, est toujours avec vous. Il est avec vous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Merveilleuse promesse. La présence de Dieu. Et nous devons arrêter, bien-aimés, des inquiétudes, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont évidentes.
Dieu veille sur les siens. Dans Job 34, verset 21, la Bible dit, car Dieu voit la conduite des justes. Il a regard sur les pas de chacun. Et ainsi dans Ésaïe 55, verset 11, le prophète dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous devons arrêter, bien-aimés, également les murmures. Arrêtez de murmurer. Souvenez-vous, dans le désert, les Israélites sont morts à cause des murmures. Dans 1 Corinthiens 10, verset 10, la Bible dit, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Les murmures nous attirent les plaies. Dieu est Dieu. Même si on passe par des moments difficiles, au lieu de murmurer, nous avons besoin de l'adorer, de le glorifier. Que les douleurs nous approchent du Seigneur plutôt que de nous éloigner de lui. Et enfin, bien-aimés, nous devons arrêter de faire confiance dans les choses du néant, c'est-à-dire dans les choses périssables. Faire confiance dans les créatures. Nous devons arrêter cela. Il faut au contraire faire confiance dans le Créateur. Et enfin, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu. Oui. Que dois-je faire? Frères et sœurs, ce que je dois faire, c'est de contempler ses œuvres. Les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Ces œuvres sont magnifiques. Même s'il y a des calamités, même s'il y a des épidémies, des pandémies, même s'il y a des angoisses, des difficultés, mais contemplez les œuvres de l'Éternel. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez à la beauté de la nature. Regardez les nuages. Regardez l'homme, la créature par excellence de Dieu. Regardez les plantes. Regardez les ruisseaux, les cours d'eau. Regardez les animaux. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Quand on contemple les œuvres de l'Éternel, on finit par les louer, on finit par les glorifier, on finit par l'exalter et dire qu'il est Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Contempler ses œuvres, contempler les ravages qu'il a opérés sur la terre. Dieu est le Dieu qui fait des ravages. Cette épidémie peut être l'œuvre de l'ennemi, mais Dieu a permis. Dieu a permis. Rien ne se fait sans que Dieu ne le permette. Il fait des ravages. L'Éternel est victorieux. Il remporte des victoires. Il a fait des ravages. Regardez l'armée égyptienne qui suivait les enfants d'Israël. Ils ont tous été ravagés. Ils ont connu une défaite cuisante. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il fait des ravages. Rien ne résiste sur son chemin.
Et la Bible dit, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Wow. Dieu est Dieu. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui le plus grand vainqueur. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Lui le chef et le consommateur de notre foi. De lui nous viendra le secours. De lui nous viendra la victoire. De lui nous viendra la guérison. De lui nous viendra le vrai secours. Frères et sœurs, je voudrais terminer en vous invitant encore à relire ces passages avec moi. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé, il a rompu la lance. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je peux ajouter, je domine sur les épidémies. Je domine sur les visibles et les invisibles. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole nous aide à nous replonger dans la prière. Et je vais laisser la place à ma doublure de venir nous conduire dans la prière. Shalom bien-aimés. Nous allons élever nos voix, dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que chaque jour, chaque minute, il nous rappelle ce qu'il nous a demandé et il nous aide à pouvoir respecter ce qu'il nous a demandé. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Peut-être que tu t'es tracassé, tu t'es posé des questions, tu ne savais plus par où commencer, tu ne savais pas où aller. Et maintenant Dieu te dit arrête, arrête, sache qu'il est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il veut que toi tu puisses arrêter et que tu puisses lui faire confiance. Élève ta voix bien-aimée et fais confiance à ces dieux grands, ces dieux puissants, ces dieux redoutables, les seuls capables de changer les circonstances de ta vie. Élève ta voix et bénis ces dieux. Il est capable de dire un mot et toute ta vie change. Élève ta voix bien-aimée. Parle à ces dieux. Parle à ces dieux. Il te connaît mieux que n'importe qui. Il connaît cette situation qui te fait murmurer. Il connaît cette situation qui t'a posé beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. Il connaît cette situation qui te dérange et il veut maintenant que tu puisses lui parler. Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi pleures-tu? Peut-être que tu es en train de te demander, mais jusqu'à quand ce célibat va continuer? Peut-être que tu es en train de te demander jusqu'à quand je n'aurai toujours, le chômage va continuer. Peut-être que tu es en train de te demander jusqu'à quand j'attendrai toujours pour avoir cet enfant. Peut-être que tu es en train de te demander jusqu'à quand j'aurai quelque chose pour pouvoir me nourrir. Peut-être que tu es en train de te poser beaucoup de questions par rapport à tes études. Tu t'es dit peut-être que tu es en retard et tu veux rattraper, tu croyais que tu allais rattraper, mais maintenant voilà, à cause de ces virus, tout est stoppé, tout est arrêté. Peut-être que tu t'es posé des questions par rapport à tes projets qui sont bloqués, arrêtés complètement à cause de cette situation. Mais sache une chose, Dieu dit arrête et sache qu'il est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il fait concourir tout au bien de ceux qui l'aiment. Et je sais que toi tu l'aimes. Je sais que tu l'aimes. Et il fait concourir tout à ton bien. C'est pourquoi élève ta voix et bénis-les. Élève ta voix et demande, dis Seigneur, quelles sont les leçons que tu veux que moi je tire de cette situation? Quelles sont les leçons, Seigneur mon Dieu? Parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. S'il a arrêté, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime, c'est pourquoi il a fait arrêter ces choses. Sachez que rien ne
peut nous arriver si Dieu n'a permis. Et il a permis, il veut changer quelque chose dans ta vie. Il veut peut-être t'enseigner quelque chose. C'est pourquoi regarde à ces dieux. Regarde à ces dieux. Il est le seul capable d'opérer des miracles. Il est le seul capable d'apporter la transformation dans ta vie. Et il est le seul capable de t'aider à récupérer ce temps que toi tu appelles temps mort. Il est le seul capable. Oh Jésus, s'il te plaît. Peut-être que toi tu passes ton temps à rechercher des solutions par toi-même. Oui, tu t'es battu. Tu as fait peut-être avec des calculs à l'appui. Je vais faire comme ça, j'aurai autant d'argent. Je vais aller comme ceci, je ferai. Oui, tu as fait tous ces calculs, mais tu te retrouves devant des échecs. Dieu veut que tu arrêtes. Arrête et fais-lui confiance. Et peut-être que tu as fait tout ça dans l'ignorance. Tu ne le connaissais pas. Aujourd'hui, c'est une grâce, une journée que Dieu te donne. Une possibilité que Dieu t'offre pour que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à ces dieux. Ouvre ton cœur à ces dieux. Et reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Afin que lui puisse se soucier de toi. Que lui puisse te prendre en charge. Parce que la Bible dit, dépose ton fardeau à ses pieds. Pourquoi? Parce que lui seul prend soin de toi. Lui seul se soucie de toi. Lui seul a une solution pour toi. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses déposer ton fardeau à ses pieds. Parle à ces dieux. Parle à ces dieux. Il t'aime et il a un plan pour toi. Bien-aimés, nous n'allons pas nous séparer avant de pouvoir prier pour tous ceux qui sont malades, hospitalisés à cause de la pandémie. Nous n'allons pas nous arrêter sans prier pour ces gens. Élevons nos voix et prions. Que pour plusieurs, ça soit une occasion pour qu'ils tournent leurs yeux vers ces dieux grands, les créateurs de l'univers. Et que Dieu étende sa droite de guérison, sa droite de vie sur toutes les personnes malades, tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux en ce moment. Père, nous prions pour que tu étendes ta main puissante, que tu étendes ta droite de guérison, que tu étendes ta droite de vie et que plusieurs se relèvent. Seigneur mon Dieu, ayant expérimenté, Seigneur, ta visitation, Jésus, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur, et regarde même parmi ces gens qui sont couchés dans les hôpitaux, il y a tes enfants. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît, accorde la vie. Accorde la vie. Que l'œuvre de l'ennemi s'arrête au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi s'arrête au nom de Jésus. Et que les miracles de la grâce soient accordés à toutes ces personnes. Jésus, tu ne veux pas la mort des pécheurs, mais tu veux que tous se répandent et arrivent à ta connaissance. C'est pourquoi accorde cette grâce à toutes les personnes qui sont couchées aujourd'hui dans les hôpitaux. Jésus, s'il te plaît, touche, Seigneur, ces vies et permets, Seigneur mon Dieu, que tous se tournent vers toi. Père, nous voulons venir au pied de ta croix avec le monde entier. Seigneur, nous voulons mettre ce monde dans tes mains. Seigneur, cette pandémie, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a bousculé tout le monde. Cette pandémie, Seigneur, qui fait peur à tout le monde. Père, nous voulons prier pour que toi seul, Seigneur, que toi seul tu prennes soin de toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, prier pour que cette pandémie s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont morts suffisent maintenant. Père, s'il te plaît, que la maladie et l'ennemi soient confondus sur toute la ligne au nom de Jésus. Que même la propagation s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que les miracles soient nôtres, Seigneur. Jésus, tu nous as dit, demandez, je vous donnerai. Et nous nous demandons, Seigneur, parce que nous voulons que les miracles s'accomplissent. Nous voulons que les miracles s'accomplissent. Père, au-delà de ce que nous pouvons dire, au-delà de ce que nous pouvons demander, Père, nous prions pour que, Seigneur, tu écoutes et exauces toutes les prières qui sont en train de monter vers toi maintenant. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple et permets, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Merci pour toutes tes merveilles. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Voilà. Nous sommes à la fin de notre culte. Mais bien avant de nous séparer, nous avons quelques communiqués. Vous savez,
Dans un culte ordinaire, après la prédication, nous percevons les offrandes. Mais maintenant, là, on ne peut pas percevoir les offrandes. Mais ça ne nous empêche pas. Et ça ne vous empêche pas. Si vous avez un don, si vous avez une offrande à donner, n'hésitez pas de le faire. Aujourd'hui, nous prêchons en ligne, mais on peut aussi offrir Dieu en ligne. Donc, comme vous savez très bien, nous avons 2 numéros à travers lesquels nous pouvons donner nos contributions pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je m'en vais vous lire les 2 numéros. Nous avons le numéro Orange Money et le numéro M-Pesa. Pour Orange Money, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez prendre un petit stylo, un crayon et prendre note. Il s'agit de 0,85, 0,85 deux fois, 21,82. 0,85, 0,85, 21,82. Ça, c'est pour Orange Money. Et puis, nous avons M-Pesa, le 0,82, 867, 32, 61. Je me répète pour une bonne audition. 0,82, 867, 32, 61. Dieu vous bénira. Voilà pour nos annonces. Je dois déjà vous encourager à continuer avec tout ce qui nous a été donné comme consigne d'hygiène pour que nous puissions nous protéger. Premièrement, restons à la maison. Vous qui n'avez rien à faire, vous n'avez pas un truc important à faire, s'il vous plaît, pour vous protéger vous-même et protéger les autres, veuillez bien rester à la maison. Voilà, quand vous restez à la maison ou quand vous sortez pour une raison importante, n'oubliez pas de toujours vous laver les mains à chaque fois qu'il est faut, mais aussi observer cette distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Ne pas serrer la main à quelqu'un. Veillez sur vous-même. Écoutez ce que l'on nous dit. Et c'est comme ça que nous allons nous garder nous-mêmes en bonne santé. Voilà. Donc, la vie continue. Vous savez, nous avons notre calendrier de la lecture quotidienne de la Bible. Pour ce dimanche, je vous rappelle que nous sommes en train de lire 2 Samuel, chapitre 14, 15 et 16. D'ailleurs, c'est bien dans le confinement de lire et de bien lire. Donc, 2 Samuel, du chapitre 14 au chapitre 16. Lisez calmement, vous en avez le temps et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Voilà. Vous commencez à vous habituer déjà. Chaque mercredi, à 17h, nous avons notre étude biblique. Et c'est Maman Cécile Bomboko qui est en train d'animer une étude biblique excellente autour du thème qui a trait à la peste, je voulais dire, à la peste. Parce que ce coronavirus, c'est aussi une peste. Donc chaque mercredi, s'il vous plaît, connectez-vous. Faites tout pour avoir quelques mégas, pour suivre. Vous savez, les gens suivent beaucoup les chaînes câblées et tout ça, mais suivez les prédications, vous serez édifiés. Le vendredi, nous aurons notre intercession, comme d'habitude. Nous commençons à nous habituer déjà. Et nous prions ensemble. Je crois que ce vendredi, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Les dimanches, nous aurons notre culte, notre grand culte. Et le pasteur Bomboko est en train d'animer, est en train de prêcher ces derniers temps sur des thèmes importants. Et s'il vous plaît, où que vous soyez, suivez. Et quand vous suivez, réagissez. Comme ça, nous saurons que vous êtes en train de tout suivre. Réagissez, commentez, et ce serait une bonne chose. Alors, pour terminer, je vous rappelle que vous avez le droit d'envoyer des requêtes à travers notre page Facebook, à travers notre site. Vous avez un besoin de prière, faites-le comme les autres l'ont fait. Nous allons prier pour cela. Et Dieu vous bénira. Voilà, pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là. Et pour nous retrouver le mercredi prochain. Là, je vais prier d'abord pour clôturer. Mais bien avant, c'est Papa Bomboko qui... Non, voilà, on va se prier. On va prier pour clôturer ces moments. Là où vous êtes, nous prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur.
Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Tu nous connais. Tu connais chacun par son nom. Et tu te préoccupes de chacun de nous. Tu as mis, Seigneur, ces hommes de Dieu, Seigneur, devant. Tu les as donnés, tu les as fait comme des dons, Seigneur, pour pouvoir parler de toi, Seigneur, à ton peuple. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur qui nous a parlé ce matin. Merci, Seigneur, de donner toujours l'inspiration, afin qu'à chaque moment qui se tiendra en ces lieux, Père, pour parler à ton peuple, que cette parole puisse réellement donner la vie. Merci pour ton peuple qui a suivi ces programmes, où qu'il soit, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Agis dans la vie de chacun, Seigneur. Que la bonne main du Tout-Puissant touche ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, que ton peuple, Seigneur, aille de l'avant pour la gloire de ton nom. Soutiens, Seigneur, les chrétiens au Congo. Soutiens les chrétiens à travers le monde et soutiens tout le monde, oh Dieu, pendant cette dure épreuve du coronavirus. Merci, Seigneur, de donner l'intelligence qu'il faut pour mettre fin à cette pandémie. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, avons-nous ainsi prié. Nous disons Amen. Donc le rendez-vous est pris pour ce mercredi à 17h. Soyez bénis. Father,